Bonjour les amis, on continue. Toujours Jean, toujours au chapitre 6, on passe maintenant aux versets 60 et 69, donc la suite. Où après les avoir entendus, beaucoup de ses disciples commencèrent à dire « Cette parole est rude. Qui peut l'écouter ?» Mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, Jésus leur dit « C'est donc pour vous une cause de scandale ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. En fait, Jésus savait dès le début quels étaient ceux qui n'y croyaient pas et qui était celui qui allait le livrer. Il ajouta donc, c'est bien pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de faire route avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas partir ?» Et Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. » Le Saint, S-A-I-N-T. Donc voilà. Le mot scandale, en fait, en grec, c'est vraiment faire tomber. Voilà. Hein, faire un scandale, c'est faire tomber des gens. Des gens qui tombent soit de surprise, ou qui tombent parce que, effectivement, voilà, un politique qui fait scandale, ça peut le faire chuter, ça peut le faire tomber. Voilà. Ouais. Et donc, effectivement, d'abord, on est content de savoir que pour plein de gens, il n'y a pas que pour nous que la parole est rude, difficile à comprendre. Vous voyez, il y a plein de gens qui restent comme ça. Alors, le scandale, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui est cause de scandale ? On ne sait pas exactement. Hein, Jean ne nous dit pas exactement quelle est la cause du scandale. Est-ce que c'est la fameuse parole sur le pain de vie? Est-ce que c'est cette question « mangez mon corps et buvez mon sang » Ou est-ce que c'est tout simplement de dire « vous me voyez, c'est la même chose que voir Dieu ». De toute façon, oui, ce sont des points qui sont quand même difficiles à encaisser pour un juif comme pour un non-juif d'ailleurs. Hein, vous comprenez bien. Imaginez demain quelqu'un qui vient et vous dit « je suis Dieu ». On imagine facilement ce qui va se passer. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose de pas facile à encaisser. Alors là, Jean nous met une petite ouverture, vous voyez, sur l'ascension. Bon, évidemment, encore une fois, complètement à contre-temps, mais on se doute bien que ce ne serait pas de parler de l'ascension qui faciliterait les choses. Alors, Jésus nous donne la clé. Et elle est intéressante, cette clé. Il nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Effectivement, cette notion à laquelle on essaye de réfléchir et de comprendre, de Dieu, de Jésus, de l'esprit, tout ça, c'est en fait quand même des sujets, il faut s'arrêter un moment pour y réfléchir. C'est quand même un sujet que j'appellerais globalement assez intellectuel. C'est pas quelque chose de très facile à comprendre. Hein. Cette question, en tout particulier, hein, cette question du corps du Christ dans l'hostie et du sang dans le calice, bon, c'est un terme très compliqué, ça s'appelle la transsubstantiation. Et c'est un sujet sur lequel, par exemple, voilà, les protestants, les catholiques ne se sont pas encore mis d'accord. Et ça fait quand même un moment que ça dure. Et les discussions restent toujours vraies. Pourquoi ? Parce que quand ils y réfléchissent, il y a des gens qui disent oui, c'est possible, et d'autres qui disent mais non, c'est pas possible. Et donc, faut pas se leurrer. C'est un sujet qui est très, très, très compliqué. Et quelque part, voilà, Jésus nous donne la clé. C'est l'esprit qui va vous faire comprendre ça, ou qui va vous le faire admettre, ou qui va vous faire entendre. Mais il ne vous dit pas que vous allez le comprendre, là, demain, aujourd'hui. Hein, heureusement. Et par contre, ce qui est intéressant après, c'est qu'effectivement,
quand, par rapport à cette incompréhension globale, eh bien, il y a plein de gens qui décident de s'en aller. Il y a plein de gens pour qui ça ne va pas. Voilà. Et Jésus les laisse partir. Il y a une liberté de choix, c'est le libre arbitre, et il fonctionne parfaitement dans la religion chrétienne. Vous voulez y croire? Super, venez, on va en parler. Vous voulez pas y croire? Bye bye. Ce qui est quand même assez particulier à notre religion chrétienne, c'est ça. Il n'y a aucune obligation d'y croire. Vous voulez y croire? Très bien, vous n'y croyez pas. Tant pis. Quant aux disciples, évidemment, les disciples, eux, ils y croient puisqu'ils suivent Jésus depuis le début. Donc, probablement, la plupart des disciples, eux, ils ont compris qu'il y avait de toute façon, donc, ils n'ont pas bien forcément compris l'histoire du Dieu, du Père, du Fils et tout ça d'ailleurs. Ils l'appellent le Saint de Dieu, le Saint, ce qui a été sanctifié. Donc, vous voyez, à un moment, ils disaient le Fils de l'homme, bon. Donc il y a plein de sujets sur lesquels ensuite ils vont pas avoir très bien compris. Entre autres, je pense que cette question de manger mon pain et boire mon sang, je suis pas très sûr qu'ils ont bien compris, mais par contre, ils ont bien compris les signes, parce qu'ils étaient là. Donc ils ont bien vu les signes de Jésus, et ils ont bien compris que Jésus avait une dimension divine. Voilà, on va simplifier, on va dire ça comme ça. Ils n'ont peut-être pas tout compris, mais en tout cas, ils en ont compris une bonne part, et en effet, eux, ils se retrouvent par rapport à Jésus qui leur dit, écoutez, vous êtes toujours là, vous n'êtes pas encore barrés. Et évidemment que les disciples vont répondre, oui, mais on va aller où? Parce qu'en fait, nous, on te croit, quoi, globalement. Ok, là, les derniers trucs, c'est un peu compliqué, mais nous, on croit. On te croit. On a vu les signes, on te croit. Et donc pas facile, effectivement, même si les disciples sont un peu perturbés par cette histoire, ils n'ont pas forcément beaucoup d'alternatives, si ce n'est de dire, bon, ok, j'oublie tout, et je m'en vais, mais aucun ne le fait. Voilà. Et moi, je trouve que c'est intéressant, cette histoire de question, vous restez ou pas, parce que pourquoi? Et cette question aussi de l'attirance qu'on peut avoir pour Dieu, parce que c'est le Père qui vous attire. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on voit bien, écoutez, on voit bien autour de nous, il y a des gens qui croient en tout. Ça n'a pas de problème, ils croient. C'est un petit peu comme les disciples, ils ne comprennent pas tout, mais ils croient en tout. Et donc, ils ne se posent pas de questions. Ils croient, ils pratiquent, ils mangent, ils boivent le sang, et donc, pas de questions. Et puis, vous avez ceux qui n'y croient pas, tout simplement, ceux qui n'y croient pas et qui vous disent, non, moi je suis athée, j'y crois absolument pas, ton truc, ça ne tient pas la route. Bon. Et donc, ils vivent complètement sur un autre chemin. Ils vivent un autre chemin complètement étranger à la notion de Dieu. Et ils considèrent ceux qui y croient un petit peu comme des gens un peu imbéciles, ou en tout cas, ça rentre pas du tout dans leurs critères de vie. Et puis il y a une immense majorité qui sont les gens du milieu, les gens comme moi, comme nous, qui croient, qui croient un peu. Ou qui, en tout cas, ont une certaine sensibilité, se sentent un peu appelés, oui, en tout cas, ont envie de réfléchir, ont envie d'avoir une approche spirituelle. On pense qu'effectivement, il y a quand même, dans la vie, il y a autre chose que des grenouilles et des singes intelligents. Et donc, effectivement, ces gens-là, ils cherchent et ils ont besoin, effectivement, ils ont besoin de vivre au contact de Dieu à travers la prière, à travers la lecture de texte, à travers la connaissance, demeurer en lui pour que lui demeure en nous. Et cette préoccupation de l'esprit, c'est un truc qui ne s'invente pas. C'est vrai que il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui ne l'ont pas. Ce qui est vrai, c'est que y a un passage un petit peu, vous voyez, il y a un petit peu un passage de voir et croire. Alors, voir des signes pour croire. Là, vous voyez que maintenant, on est déjà passé dans une autre phase qui est plutôt croire et connaître. D'accord? C'est pas que croire dans une histoire. C'est croire et vivre ensemble pour se connaître l'un et l'autre et faire un cheminement ensemble qui fait qu'en effet, quand on arrivera à la fin de notre vie terrestre, alors effectivement, Jésus va nous ressusciter. Pourquoi? Parce que lui aussi aura envie de rester avec nous. Et en fait, cet échange que nous avons, lui et nous, donc
lui en nous, nous en lui, vous voyez, là ça commence à avoir plus de sens. Des fois on a du mal quand on dit le Père est en moi. Mais là, vous voyez, là on comprend bien cette histoire. Hein, si on passe du temps à travailler les textes de Jésus, on a l'impression que effectivement Jésus est un peu en nous. D'accord ? Et en fait que nous, on est aussi un peu en lui, enfin on espère. Et donc en effet, si c'est comme ça, il ne faut pas trop s'inquiéter qu'en effet, à la fin de notre vie, Jésus va automatiquement nous amener avec lui à la vie éternelle. C'est ça, la foi chrétienne, telle qu'expliquée par Jean. Nous sommes passés du voir et croire à croire et connaître. Voilà. Relisez cet évangile, jesusfacile.com. À demain.